Je vous souhaite un excellent vendredi et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du vendredi 3 février 2023. Je suis la sœur Fabienne des Rayons International qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités, encore appelé ange messager de Dieu, vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors soyez bénis pendant que vous réjouissez-vous, pendant que vous êtes dans la glorieuse présence de Dieu et sa victoire. Et vous prenez la dose quotidienne de sa parole. Soyez bénis. Oui, la rhapsodie des réalités, c'est le moment des bénédictions. Alors, aujourd'hui, parce que ce humain dans la rhapsodie des réalités va nous enseigner sur le sujet intitulé Incantation spirituelle. Le verset du jour est tiré de Romains 8, verset 26 qui lit. De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Béni soit la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu intercède pour nous auprès du Père. Amen, pendant que nous parlons en esprit. Alléluia. Alors, le pasteur nous fait comprendre que dans Acte 2, les apôtres ainsi que les autres disciples de Dieu étaient réunis dans une chambre haute à Jérusalem pendant la fête de la Pâque. Il s'est alors passé quelque chose de remarquable. Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait la parole. Vous allez constater que pendant que vous parlez en langue, vous parlez différemment. Tout le monde ne parle pas de la même chose. De la même façon, c'est parce que le Saint-Esprit leur donne de la parole selon les appels, chacun. Alors le pasteur nous dit, certaines personnes présentes en ont fait une plaisanterie et ont dit avec dérision qu'ils étaient simplement ivres et remplis de vin doux. Mais la vérité est qu'ils faisaient des incantations spirituelles. Que disait-il exactement? Que disait-il exactement? Le pasteur pose la question. Pour les moqueurs, ses disciples ne faisaient que balbutier, tout comme le prophète Ésaïe l'a dit dans Ésaïe 28, verset 11. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et aux langues barbares que l'Éternel parlera à ce peuple. C'était la meilleure façon pour Ésaïe de faire le lien avec cette impressionnante bénédiction du Nouveau Testament ou de l'interpréter, le pasteur dit. Il ne savait rien de tout cela dans l'Ancien Testament. Dans les visions d'Ésaïe, il a pu entendre de sortes de bégayements ou quelque chose de similaire à un trouble de la parole. Un trouble impliquant des hésitations et des répétitions involontaires de certains sons qui lui ont été révélés par l'Esprit. Amen. Mais Paul avait une plus grande perspicacité et nous dit qu'à travers ces bégayements ou des balbutiements, nous parlons la sagesse de Dieu dans un langage exotérique. Paul avait une plus grande perspicacité et nous dit qu'à travers ces bégayements ou balbutiements, nous parlons la sagesse de Dieu dans un langage exotérique. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Alléluia. 1 Corinthiens, verset 2, 1 Corinthiens 2, verset 7 nous dit. Amen. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. En d'autres termes, le Saint-Esprit a orchestré les paroles qui nous sont données.
que nous parlons en langue. Il ne s'agit donc pas de simple récitation ou répétition involontaire. Ce sont des incantations. Le pasteur dit ce sont des incantations. Les incantations sont des répétitions rituelles de mots ou de sons censés avoir un effet magique synonyme à la conjuration. C'est ce que nous faisons lorsque nous parlons en langue. Amen. C'est ce que nous faisons lorsque nous parlons en langue. En priant, vous pouvez vous surprendre à répéter une seule syllabe. Continuez, le pasteur dit. Continuez. En priant, vous pouvez vous surprendre à répéter une seule syllabe. Continuez. Vous faites des incantations de l'esprit. Vous déclarez les plans de Dieu avec des paroles et des sons orchestrés par le Saint-Esprit qui changeront les choses et votre vie pour toujours. Alléluia, alléluia. Béni soit l'Éternel. Alors, j'espère que quelqu'un a été béni avec ce message très bénissant et très puissant. Vous devez le suivre attentivement encore et partager avec les autres. Amen. Alors, nous avons des études approfondies dans 1 Corinthiens 2, verset 7, 1 Corinthiens 14, verset 2, 1 Corinthiens 14, verset 14, pour les études approfondies. Et nous allons passer à la prière du jour. Ensemble, nous allons dire, cher Père, merci pour la bénédiction de parler en d'autres langues et les incantations de l'esprit. En ce moment même, alors que je parle en langue, je déclare des plans dans des paroles et des sons orchestrés par le Saint-Esprit. Je déclare ta volonté, tes plans et tes desseins concernant les questions importantes. J'accomplis ta volonté parfaite dans ma vie et dans toutes mes entreprises. Au nom de Jésus, Amen. Alors, comme le pasteur a dit, même maintenant, pendant que nous parlons en langue dont nous allons parler en langue. Amen. Nakabashaka eketia nanamarama eketia tatabarabatabarabatabarabanamakura bakata nekaposokora. Alléluia, alléluia. Alors le pasteur nous dit, pendant que vous êtes en train de répéter une syllabe, vous êtes en train de décoder quelque chose. Vous êtes en train de décoder une situation. Vous êtes en train de décoder un code. Alors, pendant que vous parlez, vous répétez une syllabe, continuez, continuez. Vous êtes en train de changer quelque chose dans votre vie et la vie des autres. Amen. Béni soit l'Éternel. Alors, nous lisons Matthieu 24, verset 1 à 35, Exode 26 à 27 pour la lecture biblique de 1 an, Matthieu 12, verset 10 à 21, Genèse 34 pour la lecture biblique de 2 ans. Alors, si quelqu'un n'est pas encore né de nouveau, c'est l'opportunité pour vous de recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie. Voyez cette prière du salut selon la Bible dans Romains 10, verset 9 à 10. Amen. Alors, prions ensemble en disant au Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix. Et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois dans mon cœur maintenant afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'esprit et poser mes mains aux malades. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Alors, félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et vous a répondu. Vous êtes la bienvenue dans le royaume des cieux. Alors, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Joyeux anniversaire à quelqu'un de spécial. Si vous célébrez votre anniversaire aujourd'hui, 3 février, nous vous aimons et le Seigneur Jésus-Christ vous aime plus et personnellement, vous êtes spécial pour le Seigneur et pour nous.
Merci d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités. En ce jour, je vous aime et le Seigneur Jésus-Christ vous aime plus et personnellement. Au revoir et n'oubliez pas de partager les messages avec les autres. Au revoir.